quand on a dégagé ces vestiges, c'était de redonner un esprit qui conservait le schéma du bâtiment industriel qui avait été bâti au début du siècle dernier. De l'importance du travail des artisans, nul besoin de convaincre Philippe-Henri Leroy. Le propriétaire de la tour d'Anglemin à Rambervillers, édifiée au XIIIe siècle, recevait les visiteurs ce week-end et les jours précédents à l'occasion des Journées européennes des métiers d'art. L'un des symboles de la fortification de la cité a été restauré en grès, moiré gris et rose du pays. C'est des bâtiments qui ont été pris un par 2 maîtres maçons, Michel qui est là. On découvrait les tailles de grains de sable à utiliser, on a testé différentes choses et ainsi de suite. Et on a pu perfectionner le savoir-faire de nos artisans d'aujourd'hui. Michel, le maçon, continue à pratiquer et transmettre les techniques médiévales avec les outils de l'époque. Cet outil s'appelle un taillant, donc on l'utilise avec les 2 mains. Donc il sert à faire des finitions. Et c'est un outil qui a entre 150 et 200 ans, je pense. Le propriétaire des lieux avait aussi convié une graveuse sur granit, un forgeron ferronnier et une éventailliste tabletier qui perpétue ici l'art du plissage de ces objets précieux à la cour des rois. Donc on vient insérer le tissu épinglé sur du papier journal entre le moule et le contre-moule et on va venir plisser par action des doigts. C'était un mode de langage également entre les courtisanes et les gentilshommes. Qui permettait de leur donner rendez-vous de manière très discrète. Mais tout au départ, c'est un chasse-mouche. Le premier usage de l'éventail, c'est de chasser les insectes. Du côté d'Épinal, c'est à la Glucoserie, le centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, que le public pouvait admirer toute une palette de savoir-faire artisanaux, à l'image de cette restauratrice de meubles en bois. Je voulais m'orienter vers l'ébénisterie, travailler le bois, ça m'intéressait. Et puis j'ai découvert qu'il y avait une école qui formait vraiment à la restauration de meubles près de Nancy. Donc j'ai fait cette école pendant 3 ans. On est très très curieux de découvrir un peu leur univers et puis voilà, leur méthode de travail. On a 3 enfants qui sont un peu dans ce domaine. Alors, j'ai le fils et compagnon tailleur de pierre. J'ai ma dernière qui fait une école d'ébéniste. Les pouvoirs publics soutiennent les métiers d'art, des voies redevenues d'excellence, et qu'il s'agisse d'une doreuse à la feuille, d'une lissière qui réalise des tapisseries, d'un vitrailliste, il traverse le temps du bout des doigts.